Cette année, nous rendons hommage à un certain Vauban, disparu en 1707, il y a tout juste 3 siècles. Alors tout le monde connaît Vauban, le bâtisseur des citadelles de Besançon, Saint-Martin-de-Ré, Neuf-Brisach-sur-le-Rhin et de bien d'autres ouvrages. Mais Vauban était aussi un penseur, un humaniste, une personnalité hors du commun. Le maréchal Vauban, grand architecte militaire, est indissociable de la Bourgogne, sa terre natale. Dans cette région, les festivités du tricentenaire prennent une dimension particulière, avec une pièce de théâtre à Bazoches, un requiem à Vézelay et enfin l'Équivauban, une grande randonnée équestre. Plus de 200 cavaliers lancés sur les routes de Bourgogne jusqu'à Versailles. Ces 3 manifestations s'attachent à nous faire découvrir ce personnage qui a marqué l'histoire de France, celui que Voltaire surnommait le premier des ingénieurs et le meilleur des citoyens, Vauban. Nous remercions le maréchal de Vauban, ses mousquetaires, ses gardes suisses, ses gardes français et les chevaux légers. À Besançon, des centaines de cavaliers débutants et confirmés se préparent pour le coup d'envoi de l'Équivauban. Départ de cette grande randonnée équestre depuis le centre-ville où cavaliers et carrosses ont remplacé les voitures. Nous voilà revenus 3 siècles plus tôt. Monsieur le commissaire général de Vauban. Ces cavaliers vont relier la Franche-Comté à l'Île-de-France. Un périple de 3 semaines sur les traces du maréchal voyageur Vauban. Première grande étape de l'Équivauban, Bazoches, le fief du maréchal. C'est en 1675 que l'architecte rachète la seigneurie de Bazoches avec son château. Parmi les nombreux travaux, il fait aménager des écuries pour ses 50 chevaux. Siège de l'administration à l'époque de Vauban, Versailles est aujourd'hui le bouquet final de cette chevauchée. Une arrivée royale pour les cavaliers à travers les rues de la cité jusqu'au château où se joue une reconstitution historique. L'Équivauban arrive à Versailles, cette grande randonnée équestre. Alors quel est le lien avec le maréchal Vauban? Écoutez, Vauban, durant toute sa vie, a parcouru probablement 180 000 de nos actuels kilomètres. On disait des lieues dans le temps, dont au moins 3 000 par an dans toute sa vie professionnelle, certaines années 8 000. Colossal, hein. Ce qui est énorme avec les moyens de l'époque. Il faisait ça à cheval, en basterne, c'est-à-dire une sorte de chaise à porteur avec 2 mules, ou bien en chaise de poste. Et il fallait qu'il soit joint par le roi. Donc il n'y avait pas de téléphone, pas de fax, pas de mail. Donc il faisait des plans. On les mettait dans un tube
Ils rejoignaient Versailles, ils étaient lus par Louvois, annotés par lui, transmis au roi qui pouvait les annoter à 2 h du matin après une fête. On les remettait dans le tube et on allait rejoindre Vauban où qu'il soit, Pignerol, 1200 km, la frontière pyrénéenne, 900 km, ou au bout de Brest, 600 km. C'était un grand voyageur. Un grand voyageur et surtout un exceptionnel témoin de son temps. C'est pour ça qu'il a pu écrire plein de choses sur l'économie, sur le social, sur la religion, car c'est probablement le plus exceptionnel témoin du XVIIe siècle qui soit venu jusqu'à nous. Il avait une passion pour le transport des marchandises, Oui. des hommes. Absolument. Il avait une intelligence du territoire, de ce qu'on appellerait maintenant l'aménagement du territoire, voire le développement durable. Et comme à l'époque, le transport c'était les canaux, eh bien il a décrit tout le système de canalisation français, sauf qu'on va le réaliser 2 siècles après lui. Il y a Vauban, serviteur du roi à Versailles, et il y a Vauban, seigneur sur ces terres du Morvan. Il est très attaché à sa région. Hein. Oui, Vauban est quelqu'un que tout le monde connaît. Il y a au moins 30 000 places rue Vauban, teinturerie Vauban, parking Vauban. Mais au fond, personne ne le connaît. Vauban, on appelle Vauban toute fortification avec une échauguette, alors que ça peut être 100 ans avant lui ou 100 ans après lui. Mais les gens n'ont retenu que ça. Or, tout l'aspect social, humain, c'est aventure fantastique. Vauban, c'est l'ascenseur social. Toute petite noblesse, il finira maréchal de France titulaire des ordres du roi, ce qu'on fera l'égal des princes du sang. C'est une aventure extraordinaire. Quelqu'un qui dit au roi ce serait intéressant d'avoir une monnaie unique pour les états de la chrétienté il y a 3 siècles, on aura mis que 3 siècles pour la faire avec l'euro, d'ailleurs on lui a fait sa monnaie en euros, et quelqu'un d'extraordinaire, quelqu'un qui vous décrit, qui vous invente la statistique, qui vous invente le système de canalisation, qui décrit tous les mécanismes économiques, qui fait un projet de paix perpétuelle pour l'Europe en reconstruisant l'équilibre européen parce qu'il ne veut plus la guerre, lui qui est un homme de guerre, et quelqu'un qu'on se plaît à retrouver et qui conserve notamment en ce moment où tous ces problèmes sont d'actualité, y compris pour la religion, une certaine fraîcheur. Donc ici, nous sommes au cœur du Morvan, à Bazoches. À Bazoches, oui. Une terre qui a beaucoup marqué Vauban. Oui, elle l'a marqué pour 2 raisons essentielles. La première, c'est que sa famille y vivait quand même depuis au moins 150 ans. Hein. Là, vous avez Bazoches, mais le château qu'il a racheté dans les années 1775, mais à 4 km un peu là-haut, vous avez le château de Vauban qui avait été acheté par son arrière-grand-père qui s'appelait Emery le Prestre. Et comme c'était un petit fief, à partir du moment où il avait acheté, il a eu le droit de s'appeler Emery le Prestre de Vauban. Donc il était très présent dans cette région. Hein. Voilà, donc ce nom, sa famille était très présente dans cette région. Et de temps en temps, il en avait assez de soutenir des sièges. Il disait laissez-moi revenir un petit peu dans mon Morvan. Bien sûr, en hiver, il fait un temps épouvantable, mais j'aime mieux y être même en hiver que pas y aller du tout. Donc il a fait connaître ce pays à un milieu parisien qui ne le connaissait absolument pas. La patrie est assiégée, Majesté. La France crie grâce. Depuis 10 ans, le roi cherche à Le négocier précavé de la avec France. le saxon, À le la batave, contribution le du slave, le germain, contribuer de toutes mes forces, le je roi de la femme est une langue. Mais vous voudriez que je me taise? Si, je m'adresse à vous. Le déficit des finances a déjà englouti le budget des 3 années à venir. Vous finirez vos jours à la Bastille. Et pendant ce temps, au milieu de la détresse, traitant du faubourg Saint-Germain, armateur de Saint-Malo, de Nantes, de Bordeaux, banquier, fermier, spéculateur de tout acabit, continue de bâtir des fortunes à faire pâlir, ou font des faillites qui mériteraient le gibet. Et la terre des cimetières se gorge de cadavres d'enfants de France. Mais le roi souffre
pour ses sujets. Le roi prie, le roi ne cesse de prier le Très-Haut, mais... Et quoi? Mais il faut bien se racheter des fautes du passé. Je ne vois pas pourquoi les sujets du roi devraient payer pour les péchés que leur souverain a commis en galante compagnie. Et c'est vous qui me traitiez du mouche du coche tout à l'heure. M'aimez-vous, Vauban? Dans votre pièce, vous montrez un Vauban à la veille de sa mort. Pourquoi avoir choisi cet instant? Je ne l'ai pas choisi, il se fait qu'à cette époque-là, il est un peu au fait de son épanouissement en tant que penseur, en tant que citoyen. Et pour moi, l'image que j'ai de Vauban alors qu'il a 75 ans, c'est un jeune étudiant enthousiaste et voulant défendre ses idées auprès de tout le monde et en particulier du roi. Ça, c'est vraiment quelque chose que vous aviez envie de faire découvrir au public. Oui, hein. voilà. Et faire aimer un Vauban que personne ne connaît, on pense toujours que c'est un ingénieur, Un bâtisseur. un bâtisseur. Et pour moi, c'est avant tout un citoyen que l'on doit aimer, que l'on peut aimer avec facilité, parce que c'était un type qui était aimé de tous. Et malheureusement, cet amour n'a pas passé la postérité, et j'espère contribuer un tout petit peu, modestement, à cette image de Vauban. Et tout le projet est là, faire aimer cet homme. Encore une fois, m'aimes-tu, Sébastien? Et vous, sire, m'aimez-vous? Comme un père aime ses enfants. Comment est-ce que vous avez vécu ce travail d'écriture? Est-ce que vous avez découvert des choses? Parce que même si vous le connaissiez, j'imagine que vous avez dû approfondir vos recherches. Est-ce qu'il y a une facette de la personnalité de Vauban qui est ressortie de ce travail? Il y a des textes étonnants de lui sur l'inégalité entre les Français, par exemple. Il y a une lucidité sur l'état de la France. C'est quelqu'un d'extrêmement lucide. C'est pour ça que j'insiste toujours sur le mot citoyen. Parce Humaniste, hein, pour certains. Oui, même. mais citoyen parce qu'il avait... Je ne sais pas qui dans l'histoire de France a eu le sens de l'État aussi fort que lui, cette défense, de dire que... Voilà, il y avait comme des choses raisonnables à faire. C'est pas un révolutionnaire, c'est quelqu'un de bon sens, comme Orvandio. Hein, c'est pas quelqu'un d'excessif. Hein. Il est à l'image de ce pays, des petites bosses, des petits creux, c'est tout. Hein. Et voilà, pour moi, Vauban, on devrait tous s'inspirer un petit peu de cet homme dans notre façon d'être citoyen. Voilà. Vous êtes resté assez proche de la vérité, hein? La pièce, je dois dire que c'est plutôt... c'est du Vauban. Je devrais donner quelques droits d'auteur à Sébastien Leprestre, parce que c'est du Vauban. Hein, vous le citez. Ah oui, c'est du Vauban pur sucre. Ce que vous entendez, c'est vrai, c'est pas de la fiction. Mais qui est plus durement touché? La partie du dessus, bien qu'inférieure en nombre, écrase la partie du dessous en France. Et l'écrasera toujours, car je ne vois pas d'apparence que cela puisse être autrement. Là, il y a une différence de l'utilité de l'une et de l'autre. La première cultive la terre et n'en profite pas. L'autre s'en approprie les fruits et ne s'applique qu'au moyen de les avoir. L'une possède tous les biens, les mange, dissipe en superfluité. L'autre meurt de faim et de misère. Vous êtes Vauban sur scène. Alors comment est-ce qu'on se glisse dans la peau d'un tel personnage historique et en plus vieillissant? Il y a déjà plusieurs phases dans ce travail. Il y a la découverte du texte avec l'auteur, donc essayer de se resituer un petit peu dans le contexte historique, c'est-à-dire il y a 300 ans, bien qu'on ait quand même du mal à l'imaginer, même si on a beaucoup d'écrits. Ensuite, essayer de s'approprier le sens du texte, le sens de ce qu'a voulu dire l'auteur. Et puis après, petit à petit, essayer de dire le texte. Donc c'est déjà rien que ces trois phases-là, ça prend quand même pas mal de temps. Moi, Sébastien Leprestre, je gagne pour la France assez d'arpents pour asseoir son autorité, sa puissance. Je construis une ceinture de fer qui assure sa tranquillité pour 100 ans au moins. Et voilà toute la reconnaissance qui me revient à moi.
Vous avez découvert un Vauban que vous ne connaissiez pas en fait. Oui, je crois comme beaucoup de personnes, hein, Vauban, Vauban c'est le bâtisseur, on le connaît, l'ingénieur, et puis on passe toujours à côté d'une grande partie de son œuvre. Là, en l'occurrence, pour la pièce, c'est la dîme royale qui est mise en lumière. C'est un projet qui a été rédigé par Vauban, il le défend, et voilà, donc il y a le côté militant du personnage, très intéressant d'ailleurs. Ça me colle assez à la peau parce que quelque part aussi c'est un peu ce qu'on fait chaque jour dans la vie, on est tous un petit peu militants. L'impôt que je propose a l'avantage de reposer sur l'équité, la simplicité, le bon sens, la modération et la vertu. Chacun de vos sujets, quel qu'il soit, sans exception, est imposé en proportion de ses revenus. Si la dîme pouvait avoir lieu. Je verrai, Vauban. Je verrai. Donc finalement cette pièce, elle est aussi moderne. Oui, elle est moderne parce que elle laisse toujours beaucoup de questions en suspens. On s'interroge toujours. Hein. Une fois que la pièce a été jouée, les gens nous ont dit, par exemple, pendant cette période de campagne présidentielle, on voit que ça n'a pas beaucoup changé. Ça n'a pas beaucoup changé parce que de tout temps, il y a des gens qui ont défendu des projets, des idéaux, qui ont voulu les proposer aux dirigeants des différents pays, qui ont voulu en faire part à l'opinion publique. Vauban, l'humaniste, est-ce que c'est ça qui vous a donné envie de l'incarner, de jouer sur scène? Oui, parce que bon, comme beaucoup de monde, je connaissais Vauban le bâtisseur, les fortifications, et puis quelques ouvrages, notamment le traité sur la forêt, parce que bon, je suis un peu passionné par la forêt, la sylviculture. Mais ce que j'ai découvert à travers cette pièce, à travers ce personnage, c'est son côté humain. De quelqu'un qui voulait malgré tout, même s'il était souvent, s'il dirigeait des sièges, quelqu'un qui voulait faire le maximum pour épargner des vies. Et d'ailleurs la guerre, c'était pas forcément sa passion, puisqu'il disait je ne veux plus faire la guerre que dans la contrainte, qui sait gouverner, c'est éviter la guerre. Vous n'avez pas compris? Quoi? Votre faute. Quelle faute? Vous n'aimez pas le roi. Je n'ai cessé de lui dire. Mais vous n'aimez pas Louis Dieudonné. Louis Dieudonné veut être aimé pour lui-même, avant la France. Vous comprenez, Sébastien? Me permettez-vous de vous appeler Sébastien? Dois-je vous dire madame ou l'abbé? Timoléon. Timoléon. Le roi s'aime plus que la France. Le roi aurait voulu que vous l'aimiez plus que la France. Le roi aurait voulu que vous lui apparteniez. Mais vous, c'est la France que vous aimez, avant tout. Mais alors, le roi, la France, ils s'en foutent? Il vous faut partir. Où cela? Là d'où l'on ne revient jamais. Mais la dîme. Plaignez-vous. Vous partez au milieu des regrets. N'en nourrissez aucun. Et quoi, vous auriez voulu vous mêler de gouvernement? Mais c'est un point que nous partageons ensemble, Sébastien. Nous ne sommes point faits pour jouer à ce jeu-là. On a vu Vauban et l'équi-Vauban, Vauban et le théâtre, et il y a aussi Vauban et la musique. Vauban aimait l'opéra, ça c'est au moins une chose qu'on sait, il en voyait quand il était ici. C'est pour ça que je suis très heureux qu'il y ait eu cette création avec Enguerrand, Friedrich Schlull, parce que c'est un compositeur très talentueux et son requiem que nous avons déjà donné à la cathédrale Saint-Louis des Invalides va être somptueux dans des lieux aussi prestigieux que Vézelay, Cottin ou l'abbaye de Fontenay. Le requiem Vauban, c'est un concert de nature religieuse. Hein. Oui, avec beaucoup de choristes, ce qui le rend particulièrement intéressant et émouvant.
60 musiciens, 120 choristes, la Camerata de Bourgogne, et la musique s'y prête bien. Enguerrand-Lü l'a composé ce requiem en 2 mois dans les Alpes italiennes, et il s'est passionné pour Vauban et ça a donné ce requiem, et puisqu'on célèbre le tricentenaire de sa mort, il nous a semblé que c'était une excellente occasion. Vous avez composé un cycle d'œuvres sur Vauban. Vauban et la musique, ça vous est apparu comme une évidence? Pas forcément une évidence, mais à mon avis quelque chose de nécessaire parce qu'il me fallait, faisant partie maintenant depuis 7 ans de cette opération pour lancer les festivités autour du tricentenaire, rentrer dans ce personnage-là et essayer de contribuer le mieux possible en tant que musicien, en tant que compositeur à cette commémoration en écrivant une pièce qui puisse honorer ce maréchal et la grandeur de la France. Vous dites que la composition n'est pas un travail archéologique, vous n'avez pas étudié comme un historien, alors où avez-vous puisé votre inspiration? Elle vient essentiellement de la tête, elle vient essentiellement de l'esprit. Il faut réfléchir, il faut prendre du temps. L'inspiration vient du temps. Et vous êtes quand même imprégné de l'époque de Vauban Bien sûr, il y a des sources petit à petit qui, les glanant par-ci par-là, vous aident à étayer votre travail. Mais les livres ne pourront jamais remplacer finalement votre inspiration à l'intérieur de la tête.